Le 19 juin 2025, un jalon historique a été franchi dans un contexte tendu. Ibrahim Traoré, le dirigeant du Burkina Faso, a signé un accord clé avec la Russie, l'entrée du pays dans l'ère de l'énergie nucléaire. Cette décision pourrait transformer la vie des citoyens en offrant une énergie stable et durable. Mais elle soulève une question cruciale. Est-ce un pas vers un avenir lumineux ou un pari risqué ? Alors que la région fait face à des défis énergétiques, la lumière pourrait-elle venir d'un réacteur nucléaire ou d'une promesse qui n'est pas tenable ? La réponse à cette question façonnera l'avenir du Sahel. L'accord historique signé par Ibrahim Traoré avec la Russie n'est pas simplement une promesse de produire de l'énergie nucléaire, mais un symbole de la transformation du pays. Le Burkina Faso, une nation longtemps dépendante de l'aide extérieure et marquée par des défis énergétiques de taille, voit en ce projet une opportunité de modernisation. L'idée d'une centrale nucléaire de 1 200 000 watts, capable de remplacer les coupures de courant fréquentes et d'alimenter les hôpitaux, écoles et industries, est un rêve devenu réalité pour des millions de citoyens. Cependant, ce rêve s'accompagne de risques considérables. Le coût colossal du projet, estimé à 5 milliards de dollars, soulève des questions sur l'endettement du pays. De plus, les préoccupations concernant la sécurité, la gestion des déchets nucléaires et l'impact géopolitique d'une telle décision ajoutent une couche d'incertitude. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est clair. Réussir à faire briller la lumière sur le Sahel ou se retrouver dans l'ombre des erreurs passées. Les enjeux économiques et politiques qui se profilent rendent cette initiative aussi audacieuse que risquée. Le projet nucléaire du Burkina Faso, bien que récent, a déjà commencé à prendre forme. Dès le mois de janvier 2025, Ibrahim Traoré a envoyé une délégation en Russie pour entamer des discussions avec Rosatom, l'agence d'énergie nucléaire. En juin 2025, l'accord final a été signé à Saint-Pétersbourg, marquant un tournant majeur. Mais, au-delà de l'acte symbolique, l'ampleur du projet est impressionnante. L'objectif est de construire une centrale capable de produire 200 milliards d'électricité, un bond spectaculaire par rapport à la capacité actuelle de 200 milliards. Ce projet ne se limite pas à fournir de l'énergie, il vise à transformer le quotidien des citoyens en permettant une accessibilité permanente à l'électricité pour les infrastructures vitales comme les hôpitaux et les écoles. Cependant, le projet soulève d'importantes questions. Le coût estimé à 5 milliards de dollars représente un défi économique majeur pour un pays encore en développement. La Russie, bien qu'un partenaire stratégique clé, n'est pas sans ses propres préoccupations. L'expertise nucléaire russe est incontestable. Mais le soutien financier et logistique à un tel projet dans un contexte géopolitique aussi instable peut comporter des risques considérables. Le Burkina Faso s'engage dans un pari audacieux, et la pression pour réussir n'a jamais été aussi forte. Mais Ibrahim Traoré semble résolu. Le pays doit avancer, non seulement pour se moderniser, mais pour affirmer sa souveraineté énergétique face aux puissances extérieures. L'implication de la Russie dans ce projet introduit également un facteur géopolitique supplémentaire. Le Sahel, région historiquement sous l'influence de l'Occident, se retrouve désormais à la croisée des chemins, avec une Russie prête à y investir et à y déployer sa technologie nucléaire. Cela peut redéfinir les rapports de force dans la région, mais les critiques internationales concernant la transparence et la sécurité du projet sont inévitables. Au centre de cette initiative ambitieuse se trouve Ibrahim Traoré, une figure politique émergente du Sahel qui a su transformer son image de jeune officier en celle d'un dirigeant déterminé à redéfinir l'avenir énergétique de son pays. Pour lui, le projet nucléaire ne représente pas seulement une solution technique, mais un acte fondateur destiné à affirmer la souveraineté nationale et à libérer le Burkina Faso des dépendances chroniques envers les puissances extérieures.
Son leadership repose sur l'idée que le développement durable passe avant tout par l'indépendance énergétique. Un objectif qui a façonné chacun de ses choix stratégiques depuis son arrivée au pouvoir. Les premiers signes concrets d'impact sont déjà visibles. Dans la capitale, l'annonce du projet a suscité un enthousiasme palpable, notamment parmi les jeunes, qui voient dans la formation aux technologies nucléaires une opportunité inédite d'emploi et de mobilité sociale. Les discussions ont commencé entre les ministères pour structurer des programmes de formation spécialisés destinés à créer une nouvelle génération de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens capables de gérer les installations nucléaires. Parallèlement, les équipes locales ont commencé à préparer le terrain pour la construction de la centrale. Étude du site, planification des infrastructures environnantes et coordination avec les experts russes. Ces premiers jalons montrent qu'au-delà de la symbolique politique, Ibrahim Traoré tente d'inscrire le pays dans une dynamique de transformation réelle. Les retombées potentielles, notamment en matière de stabilité énergétique et de création d'emplois qualifiés, commencent à se faire sentir. Toutefois, la réussite de ce projet dépendra largement de la capacité du gouvernement à maintenir le soutien populaire et à gérer efficacement les défis techniques. La trajectoire reste incertaine, mais les fondations semblent être posées. Le déclenchement du projet nucléaire trouve son origine plusieurs mois avant la signature officielle. Au début de l'année 2025, Ibrahim Traoré annonce publiquement son intention de diversifier les sources d'énergie du pays, affirmant que la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales devait prendre fin. Cette déclaration, à l'époque perçue comme une ambition difficilement réalisable, ouvre pourtant une séquence décisive. Quelques semaines plus tard, une délégation burkinabé est envoyée discrètement à Moscou pour rencontrer Rosatom, l'agence russe spécialisée dans le nucléaire civil. Ce premier déplacement marque le point de départ d'un processus diplomatique intense, mené dans une relative discrétion afin d'éviter les pressions extérieures ou les fuites susceptibles de fragiliser les négociations. À mesure que les mois passent, les discussions prennent de l'ampleur. Rosatom accepte d'examiner la possibilité de financer une partie du projet et de fournir l'expertise technique nécessaire. Pour Ibrahim Traoré, c'est une avancée majeure. Le pays ne dispose pas d'une base scientifique ou industrielle suffisante pour mener seul un projet d'une telle envergure. Et la Russie apparaît comme le partenaire capable de combler ces lacunes. Les réunions techniques s'enchaînent, touchant à des sujets tels que la formation des ingénieurs, les normes de sécurité, la gestion des déchets, le calendrier de construction et l'intégration de la future centrale au réseau électrique national. Le point culminant de ce processus survient le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg. Lors d'une cérémonie suivie par la presse internationale, Ibrahim Traoré signe l'accord officialisant la construction de la première centrale nucléaire du Sahel. Cet événement crée immédiatement un séisme diplomatique. Les partenaires occidentaux, jusque-là dominants dans la région, voient la Russie s'implanter durablement dans un espace stratégique. Le geste est interprété comme un défi aux structures d'influence anciennes, mais aussi comme un signal indiquant la volonté du Burkina Faso de tracer sa propre voie énergétique. Après la signature, les répercussions se font sentir rapidement. Les autorités commencent à préparer l'arrivée des équipements lourds en provenance de Russie, tandis que les ministères élaborent les programmes de formation et les procédures de sécurité indispensables à la gestion d'une centrale nucléaire. Les travaux préliminaires sur le site choisi, nivellement du terrain, construction des voies d'accès et organisation logistique, deviennent les premiers signes tangibles de la concrétisation du projet. Dans le même temps, les critiques se multiplient. Certains observateurs dénoncent les risques géopolitiques, d'autres s'inquiètent de la capacité du pays à supporter un coût estimé à 5 milliards de dollars, sans compromettre sa stabilité financière. Les semaines qui suivent voient également émerger des inquiétudes de la part des institutions financières internationales qui expriment des doutes sur la gouvernance du projet. Toutefois, Ibrahim Traoré maintient fermement sa ligne.
Selon lui, ce choix audacieux constitue la clé de la souveraineté énergétique et de la transformation du Sahel. La séquence post-signature devient alors une période de tension, où l'enthousiasme local côtoie l'inquiétude internationale. Malgré ces pressions, les premières livraisons d'équipements et le début de la préparation du chantier montrent que la dynamique s'est lancée et difficile à arrêter. Le projet nucléaire initié par Ibrahim Traoré suscite de nombreuses discussions sur ses implications économiques, sociales et géopolitiques. Toutefois, ce sont les chiffres qui donneront la véritable mesure de son impact. Le premier indicateur clé est la capacité de production de la future centrale nucléaire. Avec une puissance de 1,200 MW, elle devrait significativement améliorer l'approvisionnement énergétique du pays en comparaison à la capacité actuelle d'environ 200 MW. Cette augmentation de la capacité permettra non seulement de couvrir les besoins nationaux croissants, mais également de créer une réserve d'énergie pour des exportations potentielles vers les pays voisins. Un autre facteur qui renforce l'importance de cette initiative est la réduction des coupures d'eau de courant qui frappent régulièrement les secteurs économiques essentiels, notamment l'industrie, la santé et l'éducation. L'accessibilité à une énergie fiable pourrait transformer la dynamique socio-économique du pays. En ce qui concerne les coûts, le budget total estimé pour la construction de la centrale nucléaire est de 5 milliards de dollars. Ce chiffre, colossal pour un pays comme le Burkina Faso, soulève des questions sur la viabilité à long terme du projet. Une partie du financement sera assurée par la Russie, à travers une combinaison de prêts et de financements directs. Mais le Burkina Faso devra aussi mobiliser des ressources internes. Le financement extérieur implique également des risques, notamment si le pays fait face à des dépassements de coûts ou à des retards de construction, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la dette publique. Cependant, le retour sur investissement potentiel est également substantiel. Selon les projections, la centrale pourrait permettre au pays d'économiser jusqu'à 2 milliards de dollars par an en coûts d'importation d'énergie. Cela représente une économie importante qui pourrait être utilisée pour financer d'autres projets de développement infrastructurel ou pour réduire la dette publique au fil du temps. Une autre donnée importante est l'impact du projet sur l'emploi. La construction de la centrale devrait générer environ 10 000 emplois directs et indirects, principalement dans les secteurs de la construction, de la gestion de projets et de la formation technique. Ce chiffre est d'autant plus significatif compte tenu du taux de chômage élevé dans certaines régions du pays, notamment parmi les jeunes. La mise en place de programmes de formation pour les ingénieurs, les techniciens nucléaires et les experts en gestion de la sécurité pourrait permettre à une nouvelle génération de Burkinabés de s'engager dans un secteur à la fois stratégique et internationalement reconnu. Cette dynamique pourrait stimuler l'économie locale, en particulier dans les zones où les investissements en infrastructures ont traditionnellement été faibles. Enfin, un autre aspect à prendre en compte est l'impact de la centrale sur la stabilité énergétique à long terme. Le projet prévoit la construction de lignes de transmission pour intégrer la nouvelle centrale au réseau national. L'installation d'un système de stockage d'énergie permettra également de pallier les fluctuations de la demande, ce qui rendra l'approvisionnement en électricité plus stable. Si le projet réussit, il pourrait transformer le Burkina Faso d'un importateur d'énergie en un exportateur majeur dans la région, en particulier vers des pays voisins comme le Mali et le Niger, qui font face à des défis énergétiques similaires. Cependant, ces projections sont basées sur des conditions optimales et un respect strict du calendrier et du budget. Toute déviation pourrait compromettre l'atteinte de ces objectifs ambitieux. Le projet nucléaire du Burkina Faso est accueilli par deux grandes écoles de pensée opposées, chacune argumentant sur les avantages et les risques de cette initiative. D'un côté, les partisans du projet mettent en avant l'argument de la modernisation et de l'indépendance énergétique. Ils soulignent que la décision de construire une centrale nucléaire est un pas audacieux, mais nécessaire pour sortir du cycle de dépendance énergétique. Dans un pays où les coupures d'électricité sont fréquentes, où les infrastructures de base manquent cruellement d'énergie stable,
cette centrale représenterait une avancée technologique majeure. En outre, en diversifiant ses sources d'énergie, le Burkina Faso pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'électricité et des combustibles fossiles, des dépenses qui grèvent le budget national. Selon ses défenseurs, cette initiative pourrait aussi catalyser des investissements dans d'autres secteurs, notamment l'industrie et les infrastructures, et permettre à la nation de rejoindre le club des pays ayant accès à des technologies de pointe. Cependant, cette vision est loin de faire l'unanimité. Les opposants au projet avancent plusieurs préoccupations. Premièrement, ils pointent les risques financiers énormes que représente une telle entreprise pour un pays comme le Burkina Faso, avec un budget national limité et une dette publique qui reste préoccupante. La question du financement est d'autant plus complexe que le projet de 5 milliards de dollars repose en partie sur des prêts étrangers, augmentant ainsi les risques d'endettement à long terme. Si les prévisions ne sont pas respectées, si des dépassements de coûts ou des retards surviennent, le pays pourrait se retrouver dans une situation financière insoutenable. Les critiques sont bêtes et soulignent également la complexité du projet sur le plan technique. Le Burkina Faso, n'ayant pas d'expérience en gestion d'installations nucléaires, pourrait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du projet et dans la gestion de la sécurité autour de la centrale. De plus, les préoccupations géopolitiques ne peuvent être ignorées. La présence de la Russie en tant que principal partenaire dans ce projet pourrait susciter des tensions avec les pays occidentaux, notamment ceux de l'Union européenne et des États-Unis, qui pourraient voir d'un mauvais œil l'influence grandissante de Moscou dans la région. Les risques de sécurité dans une région marquée par l'instabilité politique et la présence de groupes armés sont également une source d'inquiétude. Si le projet est perturbé par des attaques ou des instabilités internes, les conséquences pour le pays et pour la région pourraient être dramatiques. En somme, bien que le projet puisse présenter des avantages substantiels, il comporte également des risques de taille, qui ne doivent pas être sous-estimés. À mi-parcours du projet, un basculement concret apparaît. Les premiers équipements lourds envoyés par la Russie arrivent sur le sol burkinabé, transformant une décision politique en réalité physique. Les images du site en préparation, des zones clôturées et des équipes techniques à l'œuvre montrent que le pays n'est plus dans la phase d'annonce, mais bien dans celle de la construction active. Ce midpoint marque un point de non-retour. Le Burkina Faso n'observe plus une possibilité. Il avance sur une trajectoire dont chaque étape engage davantage ses ressources, son crédit politique et sa stabilité future. Pour Ibrahim Traoré, ce moment est à la fois une validation symbolique et un test de leadership. Les sceptiques, qui percevaient le projet comme une ambition trop vaste pour un pays en développement, voient maintenant des travaux tangibles, tandis que les partisans y trouvent que la preuve d'une détermination réelle. Mais cette avancée entraîne aussi un renforcement des risques. Retard possible, surcoûts imprévisibles, vulnérabilité géopolitique et enjeux de sécurité dans une région marquée par la présence de groupes armés. Le tournant du projet se joue ici. La construction est lancée, et ce qui se déroulera dans les mois suivants déterminera si cette dynamique devient une réussite historique ou une épreuve de plus pour la région. Les premiers effets du projet nucléaire porté par Ibrahim Traoré commencent à se manifester dans différents secteurs du pays, révélant une transformation progressive mais tangible. Pour les citoyens ordinaires, la perspective d'un accès plus fiable à l'électricité représente un changement profond. Les hôpitaux, longtemps confrontés à des coupures fréquentes affectant les soins d'urgence et les opérations essentielles, entrevoient désormais la possibilité de fonctionner de manière stable. Les écoles, qui peinaient à maintenir leurs équipements numériques et leurs systèmes d'éclairage, pourraient bénéficier d'une infrastructure plus fiable, améliorant ainsi les conditions d'apprentissage. Dans de nombreuses régions, l'idée même d'un service électrique continu prend une dimension presque symbolique, représentant un avenir plus lumineux et plus prévisible. Sur le plan économique, le projet suscite déjà des dynamiques nouvelles. La construction de la centrale génère des emplois, tant directs qu'indirects,
notamment dans le secteur de la construction, du transport, de l'ingénierie et de la logistique. Cette effervescence crée une opportunité pour les jeunes, souvent confrontés à un manque de perspectives professionnelles. L'arrivée de nouveaux équipements et la participation d'experts russes favorisent également des transferts de compétences, tandis que la formation de techniciens locaux constitue un investissement essentiel pour l'avenir. Dans les milieux économiques, certains voient dans cette initiative un potentiel moteur de croissance, capable de revitaliser les industries existantes et d'en attirer de nouvelles. À l'échelle régionale, les répercussions pourraient être considérables. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des importations d'énergie, pourrait devenir un acteur majeur dans le paysage énergétique du Sahel. Avec une production prévue de 200 MW, le pays pourrait envisager d'exporter une partie de son surplus vers les pays voisins confrontés à des pénuries similaires. Cette évolution aurait un impact sur les équilibres économiques, mais également sur les rapports de force géopolitiques, particulièrement dans une région où la stabilité énergétique est devenue un enjeu stratégique. L'implication de la Russie, à travers son expertise et son soutien logistique, renforce également la dimension internationale du projet. Toutefois, ces avancées ne doivent pas occulter les défis persistants. Le coût du projet, estimé à 5 milliards de dollars, demeure une source de préoccupation majeure. Les risques liés à la dette, les potentiels dépassements budgétaires et la nécessité de maintenir un financement stable peuvent fragiliser les finances publiques. Sur le plan sécuritaire, la présence de groupes armés dans certaines régions du Sahel constitue une menace réelle pour les infrastructures critiques. La protection des installations nucléaires exige des mesures strictes et une coordination constante entre les autorités locales et les partenaires internationaux. Enfin, les questions environnementales et la gestion des déchets nucléaires restent au cœur des préoccupations. Bien que les autorités assurent que des protocoles seront respectés, ces aspects demandent un engagement continu et une infrastructure adaptée. Ainsi, les effets du projet se déploient sur plusieurs niveaux: social, économique, régional et sécuritaire. Chaque avancée ouvre une opportunité, mais chaque progrès implique également une responsabilité accrue pour le Burkina Faso et pour l'avenir du Sahel. Les 6 à 12 prochains mois seront déterminants pour l'avenir du projet nucléaire au Burkina Faso. En fonction de l'évolution des travaux et des facteurs externes, plusieurs scénarios peuvent se dessiner, chacun portant son lot de défis et de perspectives. Scénario optimiste. Dans le scénario optimiste, les travaux suivent le calendrier prévu, avec une livraison des équipements clés et une mise en œuvre efficace des différentes étapes du projet. La coopération avec la Russie se renforce, et la première phase de construction de la centrale se termine sans retard majeur. Le pays commence à bénéficier des retombées économiques. La création d'emplois et les investissements dans la formation technique stimulent la croissance locale. Les prévisions concernant la réduction de la dépendance à l'énergie importée et l'économie de 2 milliards de dollars par an en coûts d'importation d'énergie se concrétisent. À l'international, le Burkina Faso gagne en crédibilité et attire davantage d'investissements, notamment dans les secteurs technologiques et industriels. Le pays pourrait également commencer à envisager l'exportation d'électricité vers ses voisins, notamment le Mali et le Niger, ce qui renforce sa position géopolitique dans la région. La situation financière du pays reste sous contrôle, avec une gestion efficace de la dette et des coûts. Scénario pessimiste. Dans un scénario plus pessimiste, le projet pourrait rencontrer des obstacles importants. Les retards dans la livraison des équipements, les problèmes techniques ou des difficultés financières pourraient ralentir la progression des travaux. Le financement, bien qu'assuré en grande partie par la Russie, pourrait se heurter à des difficultés, notamment si des dépassements de coûts surviennent. Dans ce cas, le pays pourrait se retrouver dans une position financière plus précaire, avec une dette accrue et des tensions internes croissantes. La sécurité autour du chantier, déjà un point de friction, pourrait également devenir plus complexe à gérer, avec des attaques potentielles sur les infrastructures. Si ces défis ne sont pas rapidement maîtrisés,
le projet pourrait prendre du retard et compromettre ses objectifs à long terme. Scénario catastrophique. Le scénario catastrophique représente le pire cas pour le Burkina Faso. Dans ce scénario, une combinaison de facteurs, tensions géopolitiques, instabilité interne, insécurité croissante et problèmes financiers majeurs, conduit à un effondrement du projet. Les retards se multiplient, les dépassements de coûts deviennent ingérables, et la gestion de la centrale se révèle bien plus complexe que prévu. La réputation du pays est ternie, et les investisseurs étrangers se retirent. L'incapacité à maintenir la sécurité de la centrale, couplée à des menaces potentielles sur les infrastructures critiques, pourrait aggraver la situation. En l'absence de soutien international et d'une gouvernance stable, le projet pourrait échouer, laissant le Burkina Faso avec une dette insoutenable et une infrastructure inachevée. Dans ce cas, l'espoir de la souveraineté énergétique se transformerait en un fardeau économique et géopolitique majeur. Chacun de ces scénarios présente des défis uniques, mais ils soulignent tous la nécessité d'une gestion prudente et d'une coopération renforcée pour garantir la réussite du projet. Pour les habitants du Burkina Faso, le projet nucléaire porté par Ibrahim Traoré dépasse largement le cadre technique ou diplomatique. Il touche directement leur vie quotidienne. Dans les zones rurales, où l'électricité reste rare ou intermittente, l'idée d'un avenir où les villages seraient éclairés en continu suscite un profond espoir. Les coupures de courant, qui rythment depuis des décennies le quotidien des familles, compliquent l'accès à l'information, la conservation des aliments et même l'éducation des enfants. La perspective de disposer enfin d'une énergie stable représente un changement fondamental dans la manière de concevoir l'avenir. Pour les jeunes, le projet ouvre de nouvelles possibilités. L'arrivée de formations spécialisées dans le nucléaire, mentionnées dans les premières étapes du programme, représente une opportunité inédite. Accéder à des métiers techniques valorisés, participer au développement d'un secteur innovant et contribuer directement à la transformation du pays. Beaucoup y voient une alternative concrète à la migration ou au sous-emploi, deux réalités qui pèsent lourdement sur la jeunesse du Sahel. Les professionnels des secteurs essentiels, santé, éducation, agriculture, envisagent également une amélioration significative de leurs conditions de travail. Les hôpitaux pourraient fonctionner sans craindre une panne imprévue qui interromprait un traitement vital. Les écoles auraient accès à un matériel numérique fonctionnant sans interruption. L'agriculture bénéficierait d'un meilleur stockage et de systèmes d'irrigation alimentés de manière plus fiable. Cependant, l'adhésion populaire dépendra aussi de la capacité du gouvernement à maîtriser les risques économiques et sécuritaires évoqués tout au long du projet. Si les citoyens perçoivent que les sacrifices consentis ne mènent pas à des résultats concrets, l'enthousiasme pourrait s'effriter. Le défi sera donc de transformer les promesses en réalité, afin que chaque Burkinabé puisse ressentir les bénéfices tangibles de cette ambition énergétique. Pour que le projet nucléaire devienne une réalité viable et pérenne, Ibrahim Traoré et son gouvernement devront suivre un plan en 3 étapes majeures, chacune essentielle à la réussite du projet. Le premier pilier repose sur la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Le pays devra établir des partenariats avec des universités internationales et des experts russes pour garantir une formation approfondie dans les domaines techniques, allant des ingénieurs nucléaires aux techniciens spécialisés dans la gestion de la sécurité nucléaire. Cette étape n'est pas seulement un impératif technique, mais aussi une occasion de créer une nouvelle génération de professionnels capables de soutenir l'industrie à long terme. La deuxième étape consiste à renforcer l'infrastructure énergétique nationale. La construction de la centrale nucléaire ne sera que la première phase d'un réseau énergétique plus vaste. Il est crucial de développer un réseau de transmission fiable pour intégrer la nouvelle production d'électricité au reste du pays. Des systèmes de stockage de l'énergie devront également être mis en place pour pallier les variations de la demande et garantir une distribution continue, même pendant les périodes de pointe. Enfin, la troisième étape sera la gestion financière du projet. Le financement de 5 milliards de dollars
reste une question centrale. Le gouvernement devra explorer diverses avenues pour maintenir un équilibre financier durable, en recourant à des prêts à faible taux d'intérêt, des partenariats publics-privés et des investissements étrangers. Et il sera crucial de surveiller les coûts tout au long du projet pour éviter un endettement excessif, tout en veillant à la transparence des dépenses pour rassurer les institutions financières internationales. Ces trois étapes c'est que la base sur laquelle le projet nucléaire pourra se déployer de manière sécurisée et bénéfique pour le Burkina Faso, permettant au pays de se diriger vers une indépendance énergétique durable.